Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va parler de ma perte de poids. Le 20 mai, je crois, le 19 mai, enfin aux alentours de 2016, j'avais posté une vidéo sur le fait que je voulais perdre du poids et que j'étais motivée et que je m'étais mis en place des petits trucs pour perdre du poids facilement mais sans régime. Donc ça s'est pas forcément passé comme je voulais. Parce que ok, j'ai perdu du poids par les choses que j'avais mis en place, sauf que j'ai arrêté de fumer entre temps et que j'ai senti le besoin d'être recadrée. Donc j'ai choisi Weight Watchers, ça je vous en avais parlé dans une vidéo. Donc j'ai choisi Weight Watchers en août où je pesais plus que 61,7 kg habillée, parce que chez Weight Watchers on se pèse habillée. Voilà. Donc en août je pesais 61,7 habillée. Donc j'avais déjà perdu pas mal de poids, mais j'avais vraiment peur de les reprendre si je continuais à arrêter de fumer. Or j'ai repris. Par contre, Weight Watchers m'a fait perdre très vite. En septembre, je pesais plus que 57,2. Et là, en fait, moi qui voulais descendre à 50 ou 53, en fait à 57, j'ai déjà trouvé que c'était pas mal, que j'avais un poids qui me correspondait, que je voulais pas perdre plus. Donc j'ai décidé de leur demander de faire ma stabilisation. Même si j'avais indiqué un objectif qui était en dessous de 57,20, je voyais bien que c'était le poids qui me correspondait. J'ai commencé ma stabilisation, au départ ça allait, et puis en fait j'ai commencé le médicament Xeroquel comme je vous en avais parlé. Et là en fait j'arrivais plus à compter mes points, je n'avais pas beaucoup d'appétit, et donc je mangeais que ce qui me faisait plaisir. Pourtant je mangeais assez gras, je mangeais des bonbons, je mangeais un peu n'importe quoi, mais j'avais tellement peu d'appétit qu'en fait ces choses là je les mangeais en petite quantité. Et il y avait même des soirs où je mangeais pas parce que le fait que Praline vienne avec moi sur la table et tout, ça me démoralisait, ça me donnait pas envie de manger. J'allais souvent chez mes parents et quand j'y allais je mangeais normalement, donc voilà. Mais du coup pendant la stabilisation j'ai perdu même peut-être plus que lors de la perte de poids. Je suis descendue à 54,5, donc j'ai perdu environ 3 kilos. Ouais, 3 kilos, presque 3 kilos, 2,8 kg on va dire, entre la stabilisation et la fin de la stabilisation. Il n'y a que la dernière semaine vraiment où mon poids s'est cantonné à 54,5 pendant 2 semaines quoi. Au départ j'ai pas du tout repris parce que en fait avec le Xeroquel je savais pas du tout. En fait moi j'aime bien boire en soirée et tout, mais je buvais plus que des Coca Light ou des trucs vraiment doux et tout. Je buvais plus d'alcool. En tout cas il faut savoir que l'alcool fait vraiment grossir, et je me disais non, j'ai pas le droit. Quand je voyais l'épuisement que j'avais, je me disais si je prends un verre d'alcool je vais tomber en coma éthylique. Et donc je n'ai pas bu d'alcool jusqu'au jour où j'ai vu sur l'ordonnance qu'en fait il était déconseillé de boire de l'alcool parce que ça entraînait la somnolence, mais qu'il était interdit de boire du jus de pamplemousse. C'est très bizarre pour un médicament, mais c'est comme ça, hein. Qu'il était interdit de boire du jus de pamplemousse au risque d'altérer les effets du médicament. Donc de là je me suis dit bon bah ça va, je peux boire de l'alcool. Donc il y a eu pas mal de week-ends où je suis sortie et où j'ai bu pas mal, parce que j'aime bien faire la fête et que c'est pas qu'on peut pas faire la fête sans boire, mais c'est que moi les amis avec qui je sortais buvaient, et quand je buvais pas avant je me sentais pas dans le mouvement quoi, je me sentais pas bien avec eux, et donc j'ai repris un peu. Donc là actuellement je suis à 56,5 habillée. Donc autant dire que j'ai perdu plus de 10 kilos et que là je me stabilise vraiment. J'évite quand même de boire, je fais des pauses quand je bois de l'alcool pour éviter d'altérer déjà le système nerveux qui est un petit peu tangible chez moi quoi. Je bois des trucs light, de l'eau, enfin même ça m'a demandé des verres d'eau. Voilà, parce que je veux m'hydrater et parce que je veux pas reprendre plus que je n'ai repris. Parce que finalement en fait 57,2 c'était pas mal quoi, mais maintenant quand je regarde les photos de 57,2 je me trouve un peu grosse en fait. Donc 56,5 je trouve ça pas mal du tout, et j'espère sincèrement me stabiliser, mais vraiment 54,5 c'était vraiment trop peu quoi. Je vous l'avais dit en vidéo, je vous en avais parlé de ce poids là qui me dérangeait, et j'arrivais pas quoi. Je voyais mes os, je faisais le tour de ma main comme ça, enfin le tour de mon poignet comme ça et tout. Et ça m'énervait quoi de faire ce poids là et d'être impuissante devant ça quoi. Et quand je disais que j'avais encore perdu et tout ça,
Il y avait certaines personnes mal intentionnées qui me traitaient d'anorexique. C'est vrai que j'avais pas beaucoup d'appétit, mais je me forçais quand même à manger, donc j'étais pas anorexique non plus, quoi. Et en plus, c'était pas parce que j'avais pas faim, c'était parce que le médicament me shootait complètement, quoi, tout simplement. Et donc là, en ayant atteint le poids de 56,5, j'espère sincèrement y rester parce que je commence un nouveau médicament avec un régulateur d'humeur, et tous les régulateurs d'humeur en fait font grossir généralement. Moi j'ai eu de la chance avec le Théroquel que ça me fasse pas grossir. Par contre j'ai pas eu la chance que ça fonctionne sur moi parce que comme vous le voyez, comme je vous l'ai dit, je suis retournée chez mes parents parce que ça n'allait pas du tout. En janvier j'ai fait une tentative de suicide et je ne pensais plus du tout que j'allais en faire. Et voilà, en fait, en faisant ma tentative de suicide, en me réveillant le lendemain matin, j'ai été la première, enfin même si j'appelais les urgences directes et qu'ils sont venus me chercher, j'ai été la première surprise, quoi. Enfin voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je tombe aussi bas alors qu'on m'avait conseillé un médicament qui était censé me convenir. En fait, je vous parle du médicament parce que ma perte de poids, c'est beaucoup à la fin tourné autour du médicament. Et donc voilà, je comptais même plus mes points en fait. Et donc j'ai perdu l'habitude de compter mes points et maintenant je me fais plaisir. Je mange ce que j'aime, je mange même des bonbons, je mange. Mais il y a des moments où je vais faire très attention et je pense que ça permet de réguler le poids. En fait, quand je vois sur la balance que j'ai repris un peu de poids, je fais vraiment attention et puis après je relâche la pression. Parce que bon, faire attention à sa ligne, d'accord, mettre au régime à vie, non merci. Et voilà quoi. Je pourrais très bien me conseiller à nouveau les conseils que j'avais prodigués pour ma perte de poids que j'avais fait au mois de mai. Mais clairement, j'ai besoin de me faire plaisir parce que quand le moral n'est pas là, moi je suis pas du style à pas avoir envie de manger, du coup, je suis du style plutôt à avoir envie de choses sucrées et je suis très addict aux bonbons. Et donc ça m'arrive souvent d'en manger, mais j'ai la chance de ne pas reprendre de poids. Donc en fait, je pense que du coup, j'ai beaucoup analysé mon histoire avec le poids. Je pense qu'en fait, comme je vous l'avais dit, je suis restée un an à l'idée. Je ne mangeais ni petit déjeuner ni déjeuner, je mangeais juste le dîner et encore en très petite quantité, donc je ne mangeais pas beaucoup quoi. Certes, je mangeais des bonbons, mais le corps il avait pas assez d'apport énergétique. Et du coup, quand je me suis relevée, que j'ai recommencé à manger normalement, mais que j'ai continué à manger mes bonbons, au bout d'un certain temps, mon corps il a fait un déclic, il a fait ok, bon, il me donne plus à manger, maintenant je vais m'envelopper et tout. Et c'est vrai que du coup, je pense que plus que les médicaments qui me faisaient grossir, c'est ce changement de mode de vie qui m'a fait un peu grossir. Pas tout de suite, parce que le corps ne réagit pas toujours tout de suite au changement de mécanisme alimentaire, on va dire. Mais voilà quoi, je pense que c'est vraiment ça. Après, j'ai fait des régimes, je vous en avais parlé il y a plus d'un an que j'avais fait un régime. Ça me convenait au départ, mais je suis quelqu'un qui se lasse vite. Et avec What Watchers, vraiment, j'ai réussi à trouver des petites variantes au petit déjeuner, des petites variantes au repas et tout. Et à équilibrer mes plats, plus les alléger, mais en même temps en me faisant plaisir. Et c'est ça que je retiens de What Watchers. C'est vraiment que malgré que j'étais au régime, en fait, je n'avais pas du tout l'impression d'y être. Souvent, à ma mère, j'ai pas de fierté à avoir perdu du poids parce que pour moi, j'ai rien fait, quoi. En fait, j'ai continué sur ma lancée. Il y avait toujours un soir où, les cheat meals, quoi. Et je me faisais plaisir et je comptais rien du tout, quoi. Et pourtant, je continuais à perdre. J'ai perdu assez vite. Mais parce que ouais, c'était facile. J'avais testé le régime de la Beauce, j'avais pas testé le régime du camp par contre. J'avais testé ligne en ligne et en fait j'avais perdu au départ, ok, mais je me lassais tellement vite que du coup j'avais plus envie de le suivre au bout d'un moment. Et du coup là maintenant je bois du coca, mais c'est du coca zéro. Et je pense que ça m'aide à maintenir déjà mon addiction pour le coca et que ça aide à réguler la ligne. Bon sûr j'ai le ventre gonflé, de toute façon j'ai toujours eu un gros ventre, mais
Mais voilà, je veux dire, il suffit de faire les bons choix en fait. Quand on a deux choses, une plus light et une moins light, les deux choses qui nous font plaisir, je pense qu'en fait il faut choisir la chose qui nous fait, qui nous fera moins de tort sur l'organisme. Je sais que les choses light c'est pas hyper bon pour la santé quoi. Mais je sais pas, par exemple, si je suis plus comme ça, mais quand j'étais en perte de poids, en fait, si je voulais goûter un truc, je partais plus par un fruit que j'agrémentais de miel et de cannelle par exemple. On pense à une pomme. Plutôt qu'une tranche de pain de mie ou un sandwich au Nutella quoi. Enfin, un sandwich, c'est-à-dire deux tranches que je replie les unes sur les autres où ça fait carrément 4 couches de Nutella dans la bouche quoi. Et mais j'ai changé tout ça et j'ai envie de me faire plaisir maintenant, mais j'ai envie de pouvoir continuer à faire attention quand même quand j'en ai envie. Et j'arrive vraiment à faire ce mécanisme là. Et du coup je pense que c'est ce qui me maintient. Je pense déjà que l'alcool m'a un peu permis de remonter vers un poids qui me convenait un peu mieux. Je vais pas dire si vous avez envie de prendre du poids, buvez de l'alcool, j'ai pas envie de vous inciter à avoir de l'alcool. Mais voilà, je pense vraiment que voilà. Et puis il y a eu un moment aussi où j'ai eu envie de courir. Bon, ça n'a pas duré longtemps, j'allais courir une fois par semaine, une à deux fois par semaine, et puis au final j'ai perdu l'envie. Mais voilà, quoi, je songe à le refaire et tout. Mais quand j'aurai vraiment la motivation, parce que courir juste pour courir, juste pour me dire ouais, il faut le faire. Non, j'attends de courir, j'attends de me dire je vais courir pour moi, pour me faire plaisir, pour me faire du bien. Et voilà, c'est ça qui me motivera. Donc voilà. Et en plus, je vous l'avais déjà dit, mais pour moi, en fait, le poids, c'est clairement dans la tête. Parce qu'aujourd'hui, je sais que je pèse 56,5. Mais le fait de savoir que j'ai un peu repris, en fait, bah, je me dis, ça se trouve, en fait, la balance, elle déconne et je suis grosse. Mais en fait, non, quoi. J'ai tellement cette peur de reprendre trop que finalement, ça me maintient. Mais finalement, ça me fait un peu peur et ça me donne pas la meilleure image que j'ai de moi. Donc voilà mon histoire avec le poids. Et voilà comment j'ai perdu plus de 10 kilos parce que clairement, habillée avec les chaussures et tout, je pense qu'on prend 21,5 kg, donc je suis à 55 kilos, donc j'ai perdu 11,9 kg quoi. Et presque 12 kilos du coup, hein, voilà. Et du coup, voilà, tout ça en assez peu de temps quand même finalement, parce que là, ça fait depuis novembre que je suis stabilisée et on est en avril et il n'y a pas de grands changements quoi. Donc si vous êtes dans une dynamique de perte de poids, de remise en forme, ne baissez pas les bras, le poids c'est dans la tête. Si vous ne le faites pas pour vous, vous n'y arriverez pas. Moi j'ai vu vraiment le déclic quand j'ai vu 66,9, j'ai fait non mais j'ai pas envie de peser 70 kilos pour 1m55 quoi. Et clairement j'y allais quoi. Et je vous encourage pleinement à trouver votre équilibre, à trouver la manière qui va vous correspondre, pas forcément suivre le régime d'une telle ou d'un tel juste parce que ça a fonctionné pour lui, mais trouver votre équilibre à vous, ce que vous aimez et ce qui vous fait du bien aussi. Parce que moi, je sais que j'ai suivi des régimes qui correspondaient à d'autres, mais qui moi finalement ne m'ont pas correspondu du tout quoi. Et donc je vous souhaite vraiment de réussir dans votre projet de perte de poids. Parce que je pense que si vous regardez cette vidéo là, c'est parce que vous avez envie de perdre du poids et que peut-être vous avez envie d'un témoignage. Je sais pas, enfin ou alors c'est parce que vous m'aimez bien. Donc voilà pour cette vidéo qui est un peu décousue, je suis désolée. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit et ça me fera toujours plaisir. Gros bisous, ciao.